Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé, sollicité par le monde spirituel pour revenir faire un message aujourd'hui, communiquer. En essence, ce que l'on recherche, c'est vraiment d'harmoniser notre conscience terrestre avec notre âme. Notre âme, c'est un être divin éternel qui est impliqué dans de nombreuses dimensions et qui fait beaucoup de choses indépendamment de ce que l'on fait ici, mais qui sont relatifs à notre habilité de coopérer avec la voix du cœur. Et donc, on a une âme, on a aussi un esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est notre être véritable qui coordonne tout ça, qui, 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 qui est vraiment le pouvoir de la création, hein, qui est au service de l'âme et qui coopère complètement avec les âmes. C'est-à-dire que bon, il y a des âmes qui sont impliquées dans des programmes sombres, l'esprit et l'âme restent connectés, mais sont beaucoup plus distants de ces programmes sombres. L'esprit et l'âme ne s'impliquent pas dans des programmes sombres, bien qu'elles participent, elles acceptent l'exploration de ces choses. Et on a toute une équipe de guides qui sont là pour vraiment nous assister avec cette unification de notre âme, de notre esprit et de notre conscience terrestre. Cela dit, notre âme fait beaucoup de choses de l'autre côté du voile dont on n'est pas conscient, qui sont au service quand on a décidé de servir ici-bas. Notre âme peut s'impliquer beaucoup plus dans le service du collectif et il y a énormément de choses qui vont se révéler progressivement. Et nos guides sont là pour nous assister avec cette ascension spirituelle, mais pas seulement, ils sont aussi là pour nous assister dans la réalisation de nos projets, de nos rêves terrestres, de nos désirs profonds. Il y a vraiment toute une on doit vraiment de plus en plus, bon moi ça fait quand même une trentaine d'années que je suis conscient de la présence de mes guides, je travaille avec eux, mais enfin bon, il reste toujours des nouveaux niveaux d'intégration qui te permettent d'être plus conscient, hein. Il y a toute la compagnie du ciel, les anges, les archanges, le monde spirituel, les conseils terrestres, la hiérarchie de la Terre, et puis les forces universelles aussi qui travaillent, toutes sortes d'extraterrestres, de civilisations positivement orientés, les maîtres ascensionnés, il y a toutes sortes de consciences qui sont là aussi en assistance pour nous aider avec cette phase, parce que c'est quand même une planète très difficile, et donc il y a beaucoup de challenges, donc bon, on nous aide plus que ce qu'on pourrait, on nous laisse pas vraiment tout seul nous débrouiller avec notre conscience et nos choix, il y a quand même beaucoup d'assistance et de protection qui nous sont donnés. Comprendre aussi que les flammes de la purification sont en train d'arriver sur la planète, hein, donc et comprendre qu'on est vraiment essentiel au plan de la Terre. On est tous essentiels. Tous les travailleurs de lumière sont essentiels au plan de la Terre. Et l'ascension de la Terre est essentielle à l'évolution, à l'ascension de notre univers local qui, qui aura même des implications au-delà de ça. Donc, c'est clair qu'on est tous un peu fatigués de cette troisième dimension, hein, vraiment. Mais enfin, le challenge, c'est vraiment de garder développer le stamina, le courage de persévérer malgré les retards, malgré les délais, malgré les obstacles, de maintenir une fréquence élevée et savoir que bon, les changements vont être radicaux, hein, ils vont être soudains et radicaux. En attendant, il faut se relaxer et suivre sa guidance intérieure, la voix du cœur qui est s'aligner avec notre conscience. La voix de l'âme, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, et l'esprit aligne les paramètres. Et bon, il y a beaucoup de gens qui sont encore, se semblent victimes. C'est vrai que de temps en temps, on est sujet à des attaques d'entité astrale, mais en réalité, c'est tous les implants et les nanotechnologies qui peuvent nous affecter, qu'on peut avoir, elles se dissout tout ça se dissout naturellement dès qu'on élève notre fréquence, hein. C'est pas comme si donc il faut arrêter de leur donner du pouvoir. Il faut essayer de voir clairement à travers ça, être conscient quand on est sujet à des fréquences inférieures, se tourner vers l'amour, vers la lumière, vers nos anges, vers nos guides, vers le Créateur, un maître ascensionné, un archange, peu importe, qui peut nous réaligner, nous remontrer la réalité du fait que tout ça n'est qu'une illusion, une manipulation de force astrale qui utilise des mémoires et des traumatismes pour nous enfermer dans un cycle répétitif. Donc, euh, on doit vraiment avoir l'intention d'être libre, hein, de toutes ces énergies extérieures, tout ce qui ne sert pas notre plus haut bien, être plus à conscience de notre corps physique aussi, de savoir des choses qu'il ne veut plus, même si notre corps physique a vraiment besoin de se purifier aussi. Et donc on doit s'occuper de notre corps physique.
Et on se rapproche de plus en plus de grandes révélations. L'Akash est prêt à se révéler, hein, l'esprit me montre de plus en plus, même si ça va être par étapes, hein, parce que faut savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter sur nos vies passées, sur la réalité de l'Akash. Et les chambres de lumière, ce qu'on appelle les medbeds, les gens appellent les medbeds, hein, elles sont déjà disponibles, hein, pour la régénération. Ça se passe quand on est en sommeil, hein, il y a toute cette régénération qui se passe. Bientôt, ça va arriver sur Terre. Mais enfin bon, notre technologie intérieure et notre conscience, une fois alignée avec notre âme et notre esprit, a vraiment un pouvoir illimité de guérison, hein, de régénération. Et rester concentré vraiment sur cette partie immortelle de nous-mêmes, hein. Ce quart de la journée, c'était TikTok, c'est-à-dire le temps va continuer, c'est un pendule, mais sur l'accès vertical, il n'y a plus de temps, il n'y a on peut vraiment se connecter à des fréquences qui sont toujours relatives à l'enseignement sur des choses sur le temps aussi, hein. Et c'est bien de faire des petits pas, d'être ouvert à recevoir toutes ces synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Certaines personnes croient qu'il n'y a que du hasard. Enfin, moi, je suis un peu plus d'accord avec Einstein. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison karmique ou des opportunités pour justement avancer. Et donc, éventuellement, on va pouvoir transcender le karma pour arriver dans l'état de grâce. Et comme Shakespeare disait, la source des mots vient des attentes qu'on place sur les choses, hein. Au plus on est libre des attentes, au plus on est libre de recréer dans le présent et de naviguer ces temps lesquels on traverse. La volonté et la foi, accepter la relation avec notre âme et notre esprit, hein, dans la confiance. Et donc je tirais quelques cartes déjà. Voilà, on va tirer quelques cartes. Parce que la volonté d'aimer, on a la volonté, il faut avoir la volonté de s'aimer soi-même et d'aimer la vie pour créer une vie magnifique et de manifester à volonté à travers notre intention, déjà placer notre intention de ne pas douter de soi-même. L'histoire de notre vie, c'est sur l'évolution, hein, et donc toute l'histoire pas que de notre vie, de toute la vie, hein, c'est tout basé sur l'évolution de la conscience. Enfin, il y a une énorme différence entre d'une culture à l'autre sur Terre. Éventuellement, tout ça, on est en train tout ça va se réunir. On va pouvoir accepter la différence de culture comme une diversité qui enrichit la conscience terrestre. Mais quand on va commencer à comprendre des centaines et des milliers de civilisations qui existent, elles ont toute une culture très très différente, des technologies, des perceptions sur la réalité, sur la spiritualité. Il n'y a pas une conformité sur la lumière et l'amour de Dieu, c'est infini. Donc, il faut rester ouvert d'esprit et oui, il y a vraiment c'est vraiment extraordinaire l'expansion de la conscience qui se prépare, hein. Mais faut rester gentil, faut rester sensible à l'intérieur de notre conscience. Il faut rester flexible, il faut rester. La bonté, c'est quelque chose qui est très très important de pouvoir voir les choses de manière sans les angles, sans les épines, de voir les choses de manière arrondie, disons. Parce qu'il faut pouvoir adapter son mental dans une position qui est relative à recevoir, agir et recevoir de manière à ne pas... C'est-à-dire que si on a une pensée, mais qu'on voit que bon, l'univers nous reflète que c'est méchant, et bon, ça veut dire que quelque part on était un peu insensible. Donc on change notre perspective pour arrondir un peu, pour ne pas blesser, disons, d'être sensible à ça. Savoir que Dieu est tout puissant, hein, mais cette ressource, elle est accessible que quand on la découvre. On peut pas, le pouvoir de Dieu reste quelque chose de statique tant qu'on n'a pas découvert ce pouvoir, cette connexion, hein. C'est un peu comme un trésor. On a tout ce trésor à l'intérieur de nous qui est notre propre découverte de notre propre de notre propre réalité divine, hein, et tout ça tout a été fait pour l'amour et construit par l'esprit. Et puis bon, il y a vraiment, il faut commencer par concevoir les choses mentalement, mais après il y a l'état atteint de conscience. Il y a vraiment que l'état atteint de conscience qui est vraiment important. Au départ, on doit accepter les choses mentalement, les pratiquer jusqu'à ce que ça devienne un état atteint de conscience, parce que de penser quelque chose, c'est pas la même chose que de l'avoir intégré, de l'avoir réalisé, hein.
Mais enfin bon, il faut commencer par accepter les choses, de rester l'esprit ouvert, et puis petit à petit, on arrive à ces nouveaux niveaux de conscience atteints, nouveau niveau de vérité, hein. Ça va devenir accessible pour toute l'humanité. Il y a toute une ouverture de la conscience. Savoir que toutes les guerres, tous les conflits, il n'y a pas de loi éternelle qui les maintient en place. Ce ne sont que les égaux, hein. Donc tout ça peut s'arrêter très vite. Il faut et personnellement, je continue à recevoir toutes sortes d'informations extraordinaires. Je suis très enthousiaste à ce propos. L'observateur de la journée, c'est la confiance, hein. Il faut avoir confiance. Le passé, c'est les possibilités. On a déjà intégré toutes sortes de possibilités. Le présent, c'est ralentir. On doit pouvoir ralentir, se relaxer, se détendre. Et le futur, c'est transcender toutes les formes de culpabilité. Dans l'invisible, les transformations sont en train de se faire naturellement, hein. Il n'y a pas besoin de forcer, il ne faut pas y résister. Si on résiste, ça persiste. Et dans le visible, on a la guidance qui est là, partout, hein, tout autour de nous. Et bon, c'est-à-dire que bon, on a des parties de nous-mêmes qui peuvent être pas en conflit, schizophrénie. Schizophrénie, c'est quand il y a deux parties de nous-mêmes qui rentrent en conflit. Mais bon, on peut être tiré dans deux directions différentes. Donc il faut essayer de lâcher prise et voir ce que le cœur veut révéler à la place. Généralement, quand on est tiré dans deux directions, c'est ni l'une ni l'autre. Il y a une troisième voie qui s'ouvre, et à ce moment-là, la porte des aventures, de nouvelles aventures se présente. Voilà, ben je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de vos likes. Je vous remercie de commenter, de partager. J'apprécie beaucoup vos commentaires. De partager. Je vous remercie pour vos dons, c'est vraiment très gentil, ça m'aide encore vraiment. Et bientôt, les portes du monde vont s'ouvrir. Il faut être prêt, hein, il faut se préparer pour les choses qu'on a demandées. Les choses vont arriver subitement, hein, donc il faut être le plus détendu, le plus relax possible, comme si on était déjà le plus possible, comme Jonathan Le Goéland qui nous explique que pour voyager à la vitesse de la lumière, on doit imaginer qu'on est déjà arrivé. C'est comme si on avait fait la moitié du chemin déjà. Alors, je vais retirer quelques cartes, puis je vais chanter une chanson. Je ne savais pas trop quoi chanter, j'en ai pris une un peu au hasard. C'est une chanson d'amour, c'est en français. Ça s'appelle Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien,
que la force d'aimer. Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Depuis toujours, on connaît le pouvoir de l'amour, hein, mais l'amour n'est pas encore quelque chose qui est considéré scientifiquement par la communauté. C'est pas quelque chose de, ça pourrait paraître complètement irréel. Personne ne peut prouver, démontrer l'amour. Pourtant, tous ceux qui ont ressenti cette expérience peuvent confirmer que c'est la plus forte des forces dans l'univers, hein, même si c'est pas l'amour cosmique encore ou divin, éternel et divin, mais l'amour c'est l'amour et c'est une force extrêmement puissante. On salue Jacques Brel, on le remercie pour tout ce qu'il a laissé comme magnifique chanson. La carte de la journée, l'observateur de la journée, c'est l'échange de cadeaux, l'état de grâce, hein. La vie peut être rentrer dans l'état de grâce, on donne, on partage, on reçoit. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, rester équilibré, rester transparent, rester juste, rester honnête. Ce qu'il faut comprendre, c'est les âmes sœurs. On doit s'aligner avec ces connexions d'âme, hein. C'est important et on peut lâcher prise. Ces connexions d'âme, elles sont solides, hein. C'est pas quelque chose qu'on doit ce qu'il faut faire, c'est le penseur. On doit avoir des plans, hein. On doit commencer après, pas commencer, mais continuer à cultiver nos plans, avoir des plans d'action, hein, par rapport à ce que l'on veut, la manière, les détails. On doit enrichir notre vision, avoir des détails. De temps en temps, les détails sont importants, mais on ne doit pas s'accrocher à n'importe quelle attente ou des détails. Des fois, il faut pouvoir faire certains sacrifices de certaines choses pour obtenir autre chose aussi. Et l'aboutissant, c'est pas pour vous. C'est-à-dire que toutes les choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous. Il y a des choses bien meilleures qui arrivent, hein. Et donc, il y a cette nouvelle vie qui arrive, hein. Donc, vraiment, c'est vraiment un moment où on doit accepter de lâcher prise de plus en plus. Hier, j'ai réussi à ne pas boire aucun café, hein. Ce matin, la première chose qui me passe dans la tête, c'est café. Donc, c'est un peu comme si l'esprit m'autorisait aujourd'hui à boire une tasse de café. Parce que bon, je sais que ça va alléger mon système nerveux. Donc ça, c'est des petites choses, hein. Faut pas prendre des choses trop au sérieux, mais ça reste quand même des petits efforts. Là, bientôt, je sais, bon, personnellement, il y a beaucoup de choses qui étaient très agréables par le passé, qui maintenant sont beaucoup moins importantes, hein. Donc, continuer à cultiver ce lâcher prise tout en restant bien concentré sur toutes ces choses qui sont voulues. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut.